Bonne fête 2023, bonne année 2023. Très chers frères et sœurs, merci de me recevoir chez vous. Nous sommes en train de partager sur ce que la parole de Dieu va faire pour vous ou pour toi cette année 2023. C'est une année où si tu prends la parole de Dieu au sérieux, une parole inspirée par le Saint-Esprit, tu vas expérimenter un changement, tu vas expérimenter un miracle, tu vas expérimenter une prospérité, une guérison, une délivrance, quelque chose, et tu auras le témoignage à la fin de l'année. Tu vas témoigner à la fin de l'année parce que quelque chose va changer dans votre vie. Alors voilà, c'est Dieu m'a dit, il faut prendre la parole de Dieu au sérieux, il faut la mettre en pratique. Alors, vous savez, ce qui est très important, c'est que la parole de Dieu va faire pour vous, c'est que la première des choses, c'est ce que nous avons lu dans Psaume chapitre 33, verset 6. Tu te demandes peut-être comment les miracles se font. C'est la même question que les gens se posaient. Comment, qui a créé les cieux, qui a créé la terre, d'où vient tout cela? Et il y a beaucoup de théories, beaucoup de théories. Oh, nous venons des singes, de beaucoup de théories, mais la Bible a une réponse très simple à cela. La Bible dit, au commencement était la parole de Dieu. Au commencement, le Saint-Esprit était à la surface de la terre et Dieu a parlé. C'est ce que nous avons lu tout à l'heure. Les cieux ont été faits par la parole de l'Éternel et toute l'armée des étoiles est née du souffle de sa bouche. Le souffle, c'est le Saint-Esprit. Autrement dit, parole de Dieu plus Saint-Esprit, création. Parole de Dieu plus Saint-Esprit, transformation. Parole de Dieu plus Saint-Esprit. Alors, c'est que vous avez besoin, frère, cette année, vous avez besoin d'un réma de Dieu. Un réma, c'est une parole qui sort de la bouche de Dieu. Une parole inspirée par le Saint-Esprit. Une parole qui va changer ta vie. C'est ça que la Bible dit même dans Romains 10, 17. La foi vient de ce que l'on attend, mais ce que l'on attend vient de la parole de Dieu. Ça, la parole de Dieu, cette parole écrite, c'est le logos. Et le réma, c'est la parole qui est vivante. Une parole qui va changer les cours des choses, père, frère. Cette parole a la puissance de créer. Ça va créer quelque chose de nouveau chez vous. Il y a des gens qui vont recevoir des organes, par exemple. Dieu crée quelque chose qui a été abîmé, Dieu le crée. Si tu reçois une réma de Dieu. Il y a des gens peut-être qui vont recevoir une prospérité comme ça la nuit. Tu ne comprends même pas d'où ça vient, mais Dieu crée une situation. Ça, c'est la création. Alors, la parole de Dieu a la puissance de créer des choses de nulle part. De nulle part. Ok, ça c'est la première et c'est ce qui va se passer cette année. Il y aura des gens qui seront bénis de nulle part. Il y a des gens qui seront prospères de nulle part. Il y aura des gens qui seront enceintes de nulle part. Il y aura des gens qui vont recevoir des emplois de nulle part. Alors, tout simplement parce que tu as reçu un réma de la part de Dieu. Mais la même chose va se passer aussi pour les gens qui ont déjà reçu un réma de la part de Dieu, mais ces choses-là ne se sont pas passées. Alors, cette même parole va te soutenir. C'est pourquoi Dieu m'a dit, ne recule pas, n'abandonne pas. Cette même parole, ça c'est maintenant le psaume 33, verset 7, va te soutenir, va te donner la force d'attendre l'accomplissement de la promesse. Vous comprenez? Alors tout cela, ça va se passer cette année. La même parole va créer quelque chose et la même parole va te soutenir. Seulement, il faut faire attention aux fausses déclarations, aux fausses prophéties et des choses comme ça. C'est ce que la Bible dit ici dans le psaume 33, verset 9. La Bible dit, car lorsqu'il a parlé, cela s'est fait. Lorsqu'il a commandé, cela est apparu. Lorsqu'il a parlé, c'était fait. Lorsqu'il a commandé, cela est apparu. Alors, souvent, frère de glace, ça c'est mon expérience. Je ne connais pas ton expérience. Les gens reçoivent des prophéties à chaque fin d'année. Les gens font des déclarations. Il y a beaucoup de gens qui vont aller faire les déclarations aujourd'hui, la nuit, qui vont proclamer, ou demain, ils vont proclamer, ils vont danser, tout ça. Tout ça, c'est très bien. C'est vraiment la meilleure des choses qu'il faut faire. Passer la nuit quelque part.
Mais beaucoup de fois, ces déclarations ne s'accomplissent pas. Pourquoi ces déclarations ne s'accomplissent pas? Parce que ça ne vient pas du Saint-Esprit. Alors, il faut faire attention aux déclarations qui ne viennent pas du Saint-Esprit. Alors, je veux dire ceci, attention aux proclamations, commandes, déclarations qui ne sont pas inspirées par le Saint-Esprit, les prophéties, les déclarations, les commandes inspirées par la chair et les sentiments, les émotions ne vont pas amener, ne vont pas s'accomplir et ne vont rien amener. Mais toi, ce que tu as bien besoin, tu as besoin d'une parole qui vient de la bouche du Seigneur pour toi, un rhéma, une déclaration inspirée de la parole de Dieu par le Saint-Esprit. Alors, ce que toi, tu dois faire, c'est d'aller maintenant chez le Saint-Esprit et de lui demander de te donner une parole pour cette année. Seigneur, donne-moi une parole cette année. Saint-Esprit, donne-moi une parole cette année. C'est ça ta prière. Prie avec moi. Donne-moi une parole pour cette année. Que le Seigneur vous bénisse.